Bonjour ou bonsoir, je sais pas quelle heure est-il, mais je sais que c'est l'heure pour nous. Moi c'est Sarah, je suis la host de ce podcast et je te souhaite le bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, le printemps commence. Ah, je suis super hyper contente. Les oiseaux qui chantent, les fleurs qui fleurissent, les journées qui s'allongent. Oh là 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 là. Alors, je sais pas si le printemps c'est ma saison préférée. Franchement, je pense pas d'avoir une saison préférée, mais certes, le printemps m'apporte beaucoup de joie. Et je sais pas pourquoi, mais me pousse aussi à être un peu plus productif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi ma petite to-do list, un peu anti-léthargie, on va dire ça comme ça, que c'est un peu ce qu'il me faut pour profiter de l'énergie du printemps. Et j'avais envie de la partager avec toi aussi, parce que on ne sait jamais, ça peut t'inspirer, ça peut te inspirer à la suivre ou t'inspirer à créer ta propre liste, euh, ta propre to-do list. Donc, vas-y, je me suis dit pourquoi pas. Alors, je sais pas si tu habites seul, en coloc ou avec ta famille peut-être, mais qui dit printemps, dit nettoyage de printemps. Et je sais que ça nous fait chier de nettoyer, vas-y, on l'assume, c'est fait, mais fais-moi confiance, c'est nécessaire pour fleurir comme un fleur. On va dire ça comme ça. Alors, mais t'inquiète, ok? Alors, tu vas commencer par une petite liste de ce que tu as envie de nettoyer. Je le répète, de ce que tu as envie de nettoyer. Parce que quand je dis nettoyer, je ne te parle pas du nettoyage dont ta mère et la mienne vont être fières. Alors, ta mère, c'était un peu agressif, hein, j'avoue. Mais je te parle de ton propre nettoyage à toi. Encore une fois, de ce que tu as envie de nettoyer. Alors, écoute ce qu'il y a dans ma liste, comme ça tu comprends de quoi je parle. Alors, dans ma liste, il y a nettoyer ma machine à café, nettoyer mon frigo, ma housse de canapé, ma bouilloire, mon garde-manger, mon dressing, ma boîte à bijoux et je sais pas comment on appelle ça en français, mais en dessous de mon lit, j'ai, tu sais, les gros box Ikea où je range, franchement, je sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'en fait, il est dans ma liste. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Et je me dis, ben, s'il y a des choses que je n'utilise pas, peut-être que c'est le moment de bye bye, hasta luego, adios. C'est ça. Donc, ça, c'est ma liste. Point final. Tu vois, il n'y a pas le sol, il n'y a pas les fenêtres, les coussins, les rideaux, les tapis, machin, machin. On n'est pas des femmes au foyer. Hein. On a une vie à vivre, ok? Et pour vivre ta vie, selon la taille de ta liste, tu peux décider soit de tout faire d'un coup, si tu te sens motivé, franchement, bravo. Ou bien, ou bien d'y aller petit à petit pour éviter de te sentir une femme de ménage, quoi. Moi, perso, je te conseille la deuxième manière, genre fais petit à petit. Tu peux faire aussi un mix de deux pour terminer ta liste vite, quoi. On va pas y rester non plus 10 plombes. Hein. Genre, moi, je sais que la machine à café, elle va se nettoyer toute seule, la bouilloire aussi, alors je vais nettoyer mon frigo. C'est 3 en 1, tu vois. Il faut économiser le temps. Hein. Une autre chose que j'aime bien, donc première tâche dans ma to-do list, c'est nettoyer. Genre, c'est à toi de voir si tu as envie de commencer par la machine à café ou par la housse de couette ou par ton dressing. Nettoie. Nettoie. Trie aussi tes affaires. Ce dont on n'a pas besoin. Adios. Bye bye. Hasta luego. Pas de regrets. Je sais. Je sais. Après, tu vas te demander, ah, putain, pourquoi je l'ai jeté? Mais, adios. Hasta luego. Bye bye. Une autre chose que j'aime bien faire quand le printemps approche, c'est prendre soin de ma peau et de mes cheveux. Alors, après l'hiver, ta peau a besoin de se réhydrater. Et si t'es comme moi, qu'en hiver, t'as un peu la flemme, ben, le printemps, c'est le temps pour remédier. Et je ne sais pas si tu le sais, mais aussi, en hiver, pardon, en printemps, tu perds beaucoup de cheveux. À cause du changement de saison, tu vois, tu perds naturellement plus de cheveux.
Donc, c'est le moment parfait pour faire, tu vois, des bonnes exfoliations, des scrubs pour ton corps, pour tes cheveux, de faire une pédicure, une masque pour les cheveux. J'ai une masque pour les cheveux, n'est-ce pas? Des bains d'huile, une nouvelle coupe, un changement de couleur, tu vois. Genre, tu vois, moi, par exemple, je sais que j'ai envie de me faire brune. Et c'est comme ça que 2 ou 3 fois par semaine, ben, en fait, je m'engage à être un peu girly et à prendre soin de moi. Deuxième tâche, focalise-toi sur quelque chose que tu fais pas forcément en hiver et commence à la faire en printemps. Genre, par exemple, moi, je te parle de peau et cheveux. Copine à moi, en printemps, elle commence à courir dans le parc. Tu vois, chacun son délire. Pour elle, c'est sa manière de prendre soin d'elle. Pour moi, non. Donc, chacun son délire. Mais prends soin de toi. Trouve quelque chose pour te faire plaisir, pour prendre soin de toi. Ce printemps, je suis particulièrement seule. C'est-à-dire que mes amis et ma famille ne sont pas avec moi. Et c'est pour ça que en troisième place, j'ai mis ça. Écoute, rendez-vous avec moi-même. Alors, alors je t'explique. Euh, Par où commencer? Bien, on commence par le début. Alors moi, oui, je sais, je dis beaucoup de fois alors, mais pardon. Alors, euh, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout faire les choses seule. C'est-à-dire que oui, je suis très indépendante, j'aime mon indépendance, j'aime passer du temps de qualité avec moi-même, mais je suis jamais allée au cinéma toute seule, au restaurant toute seule, au parc seule, à faire un pique-nique seule, à faire un voyage seule, prendre le vélo pour me promener en vélo seule, voyager seule. La seule chose que j'aime bien faire seule, peut-être, c'est le shopping. Parce que comme ça, personne ne me dérange, je dois chercher personne, je dois perdre personne. Et je reste dans mon délire, je prends mon temps. En fait, la raison pour laquelle j'aime pas faire certaines choses seule, c'est parce que je m'ennuie. Tu vois, j'ai besoin de quelqu'un avec moi. Même pas qui me motive, parce que c'est pas ça. C'est juste que, ben, en fait, je sais pas faire ce genre d'activité seule. Je m'ennuie. Mais vu que la vie bah, m'a forcé à être seule, ben, soit je commence à faire des activités pour rencontrer des gens, mais bon, flemme. Soit je commence à faire des rendez-vous avec moi-même, des petites dates. Et bien pour le moment, j'ai choisi de faire des rendez-vous avec moi-même. Alors, entre nous, euh, je sais pas si je vais le faire. Dans le sens que oui, c'est dans ma liste, mais je te l'ai dit, je m'ennuie quoi, flemme. Bah, ça fait longtemps, genre par exemple, ça fait plus de 2 semaines que je me dis, je vais aller au cinéma, je sais déjà le film que je vais aller voir. C'est le nouveau de Bridget Jones. C'est même pas un de mes préférés, tu vois. C'est juste que bon, il y a l'acteur qui avait joué dans One Day, donc je me suis dit pourquoi pas. Et peut-être que avant, la raison que me pousse à ne pas acheter les tickets pour aller le voir, c'est une question débile. C'est juste que je me suis dit, bon, avant d'aller le voir, peut-être que je devrais regarder les autres. Je devrais peut-être me faire un pyjama party un week-end solo en regardant Bridget Jones avec des pop-corn. Franchement, je sais pas si c'est le bon film à regarder seul. Tu vois, j'ai un peu peur de déprimer. Bon, de toute façon, écoute, c'est dans ma liste, c'est un peu comme les résolutions à chaque année. Tu fais ta liste et t'espères que tu vas faire certaines choses. Je suis très motivée de le faire parce que je suis pas du tout contre euh, le fait de faire des choses toute seule ou de passer du temps toute seule. Je trouve que faire des choses seule, ça peut augmenter ta confiance en toi. Ça peut t'aider aussi à te connaître mieux. Ça peut aussi t'aider à savoir ce que tu veux et que tu veux pas de ta vie, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Donc, je suis pas du tout contre. Au contraire. C'est juste que, bon, dans certaines activités où, ben, en fait, je sais pas, il faut rigoler, ben, c'est mieux de rigoler ensemble, non?
Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est dans ma to-do list. Donc, en troisième place, il y a faire. C'est la troisième, ouais. Ouais. Il y a prendre soin de toi. Non, prendre soin de toi, c'était le avant. En troisième, tu vois, même mon corps, mon cerveau, il refuse de le faire. Donc, en troisième place, on a rendez-vous avec moi-même. Et je te pousse vraiment à le faire. Alors là, vraiment hypocrisie fois 1000. La meuf qui le fait pas, qui dit aux autres, vas-y, je te conseille de le faire, je te pousse à le faire. Alors là, ouf, n'importe quoi. Non, mais vraiment, je te l'ai dit, je suis pas contre. C'est juste que il faut commencer. Non, je te le dis vraiment, je suis pas contre. Et si toi, genre, t'es quelqu'un qui fait ce genre d'activité solo, s'il te plaît, laisse un commentaire, dis-nous que c'est cool, rassure-nous, donne-nous de petits conseils. Vas-y, on partage, on échange ici. Moi, je te dis la mienne, toi, tu me dis la tienne. On passe à la quatrième tâche de ma to-do list. Maintenant que les journées sont un peu plus longues et qu'on a un peu plus beaucoup de temps, enfin, on n'a pas vraiment beaucoup plus de temps, mais bon, t'as compris ce que je voulais dire. J'ai envie de occuper mon temps mort de manière plus productive. Alors, cette tâche est un peu fake parce que j'ai commencé depuis quelques mois en réalité à y travailler dessus. En fait, un jour, je me suis rendu compte que je passe la plupart de mon temps mort à regarder TikTok et Insta. Alors, je suis pas du tout contre les réseaux sociaux, pas du tout. Je pense que ce soit un bon mix entre conneries, mais c'est pour rigoler, bien sûr. Mais je trouve que ce soit aussi une ressource d'information et d'actualité pour savoir en fait ce qu'il se passe dans le monde. Bien sûr, ça dépend quel genre d'account tu suis. Moi, franchement, je te conseille de essayer de suivre un peu de tout parce que ben, ça t'enrichit en fait. Donc le problème, c'est pas les réseaux sociaux, c'est avoir tout le temps notre téléphone à portée de main. Et c'est à cause de ça, en fait, qu'on est accro aux réseaux sociaux. Parce que c'est tellement simple d'y accéder que bon, t'es en break, tu prends ton téléphone, t'es sur les réseaux. Ta copine, genre combien de fois ta copine a parlé au téléphone de la personne avec laquelle t'étais, a parlé au téléphone, t'as pris ton téléphone toi pour regarder Insta ou TikTok. Est-ce que c'était nécessaire? Non. C'était juste du temps mort. Tu savais pas quoi faire. Tu as pris ton téléphone encore une fois parce qu'il était sur toi. Et ben vas-y. Eh ben non. Moi, j'ai décidé que j'ai envie de diminuer mon temps d'écran, mais je veux le faire en commençant par des activités. Alors, mes préférés pour le moment, c'est le podcast, auquel j'ai commencé à travailler il y a quelques mois. C'est pour ça que je te dis que... Pardon. C'est pour ça que je te dis que c'est une fausse tâche, parce que tu vois, j'ai commencé avant. Mais par contre, maintenant, et aussi pour me lier à la tâche d'avant de faire des choses toute seule, j'ai envie de commencer à lire. Parce que la lecture, c'est quelque chose que vraiment j'ai mis de côté depuis longtemps. Franchement, c'était depuis l'université. Quand vraiment je switchais entre des livres de plaisir aux livres de... tu vois, j'ai oublié ce que c'était lire pour le fun. Et donc, il y a quelques jours, je me suis acheté un livre et j'ai commencé à le lire. Après, j'aime pas trop lire à la maison parce que je préfère faire d'autres choses. Normalement, j'essaie de le prendre sur moi si je sais que je vais prendre le métro, je vais prendre le bus, tu vois, je vais aller quelque part. Et donc, vu que le temps il va commencer à être plus beau, je me suis dit, ben, je vais l'amener avec moi au parc et je vais commencer à lire au parc. Une copine à moi, par exemple, tu vois, elle a commencé à courir. Une autre, elle a commencé à apprendre à cuisiner. Et chaque soir, à la place de se fondre sur le canapé en regardant TikTok, elle cuisine. Et elle est contente. Après, je te garantis que quand elle mange, bien sûr, elle est sur TikTok parce qu'elle m'envoie encore des vidéos cons. Donc, l'objectif, c'est pas de ne pas utiliser les réseaux sociaux.
L'objectif, c'est juste en fait de introduire une activité pour diminuer ton temps d'écran, qu'en soi, ça te sert à rien. Tu vois? Trouve quelque chose. Essaie peut-être de trouver soit une nouvelle passion. Je sais pas, moi, une copine, la dernière fois, on parlait et on voulait faire de la poterie. Sinon, tu vois, essaie de retrouver quelques passions que tu as mis un peu de côté. Donc, quatrième place, diminuer le temps d'écran en le remplaçant par une activité. Cinquième et dernière tâche dans ma liste, c'est pas non plus la liste pour toute l'année, hein, c'est pas une liste de résolutions, les gars. Alors, dans ma liste, il y a programmer un voyage. Alors, désolé si t'entends des bruits, mais il fait un peu froid. Donc, je mets juste une petite veste. Alors, oui, dans ma liste, il y a programmer une vacance. Alors, sache que les finances sont une galère en ce moment, ok? Tout commence à coûter tellement cher que je pense que j'ai envie de commencer un régime pour mettre de l'argent de côté plutôt que pour perdre du poids. Alors, bientôt, l'été va toquer à notre porte. Et malheureusement, je n'habite pas dans un pays où l'été signifie avoir du soleil pendant 3 mois, mais j'ai grandi dans un pays où l'été durait bien plus que 3 mois. Donc oui, j'ai besoin de ma vitamine C. J'adore le soleil, j'adore la mer, j'adore les vagues, j'adore bronzer, j'adore les petites soirées où ça sent, tu vois, dans l'air, ça sent l'été, tu sais. J'adore tout ça. J'ai besoin de tout ça et je sais que en été, on a besoin de ça. C'est pour ça que je vais commencer à organiser un petit voyage. Franchement, je te le conseille. Organise-toi un petit voyage. Alors, dans ma tête, il y a 2 idées. Soit un voyage entre copines, copains, entre amis, soit un voyage toute seule. Alors, j'ai envie de faire les deux. J'ai trop envie de faire un voyage solo. D'ailleurs, c'est dans ma liste de rendez-vous avec moi. Mais je pense que je devrais quand même commencer par quelque chose un peu plus léger, tu vois, un cinéma, un parc. Mais je pourrais aussi faire ça dans mon voyage, tu vois. Bon, bref, je sais pas, on verra. Et je te tiendrai au courant aussi de ça. Donc oui, voyage solo entre copines. Alors je suis désolée si t'as entendu mon estomac, mais je la dalle. J'ai l'impression que cet épisode c'est un peu de n'importe quoi. Je me suis vraiment laissée. C'est le mood, les gars. Je suis désolée, le printemps est là, je suis contente, je me laisse transporter. Ok. Bon, bref. On parlait de quoi? On parlait de voyage. Et je te disais, comment s'organiser ton voyage? Je sais pas, je pense que bon, il y a plus de chances que je vais le faire avec des amis. On verra. Toi, voyage solo, entre copines, en couple, je sais pas. Mais programme un voyage. Bosse pour ce voyage si t'as pas les moyens. Genre l'année dernière, je me souviens avec une copine, on avait retrouvé un voyage à la dernière minute pour New York. Et on n'avait pas l'argent. Mais on a trouvé ce voyage, ça coûtait vraiment pas du tout cher. Et on s'est dit, tu sais quoi, on va bosser comme des folles. Maintenant que je t'en parle, tu vois, j'ai la peau de poule parce que c'était un des voyages plus beaux que j'ai fait. C'était un voyage vraiment pas programmé. New York n'a jamais été sur ma liste de destinations, mais j'ai gardé des souvenirs magnifiques. Bref, à chaque fois, j'essaie de pas trop te parler de ma life, mais je me laisse emporter, quoi. Bon, bref, t'as compris ce que tu dois faire, j'espère. Alors, revenons-nous. Euh, Prends-toi quelques jours pour parler d'un voyage avec ton entourage. Si tu as envie d'aller avec eux. Ou voyage solo, si tu as envie de le faire solo. Ou voyage avec ta famille, si tu as envie d'amener ta famille en voyage. Ta soeur, ta mère, ta tante, ton oncle, ton cousin. Je sais pas. Voyage, voyage. Ok? Renseigne-toi sur la destination, sur le budget, sur les Airbnb. Tu vois, fais-toi un petit PDF, genre une brochure, tu vois. Tu peux le faire tranquillement sur Canva si tu as envie. Euh, Commence à financer ce voyage si tu as envie. Si tu as envie, pardon. Si tu as, si t'as les moyennes. Sinon, ben, commence à économiser. Et si tu n'y arrives pas pour cet été,
tu peux l'organiser pour septembre. Il fait encore beau en septembre dans certaines villes. C'est la rentrée, donc pas top, pas d'enfants. Les rues sont pas blindées de touristes. Ça coûte moins cher. Et ça doit pas être forcément loin, tu vois. Ça peut être un week-end ou même une journée, tu fais à, je sais pas, à 2 heures de chez toi. Organise-toi en vacances. Fais-toi ce petit cadeau. Et quand le jour J va arriver, ben, tu penses que tu vas pas être heureuse? J'espère que cet épisode t'a inspiré pour accueillir le printemps de manière productive. Je sais pas, mais le printemps, je le considère vraiment comme un deuxième nouvel an. C'est notre deuxième chance pour, tu vois, attaquer cette année. Bah, merci d'être allé jusqu'au bout. J'espère que tu t'es amusé. C'est vraiment un chit-chat entre potes aujourd'hui. Je te souhaite un merveilleux printemps. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, à t'abonner si tu l'as pas encore fait. Et surtout, prends soin de toi. On se retrouve très bientôt. Ciao.